Le nom de Jésus. Seigneur, ton nom est merveilleux. Ton nom est merveilleux, Seigneur. Merci pour ta présence qui nous impacte. Merci pour ta puissance et ton onction qui se déploie en ces lieux. Donne-nous, Seigneur, d'être à la hauteur de ce que tu es en train de répandre comme grâce. Nous voulons être des instruments par lesquels tu vas passer, Seigneur. Non pas en nous, Seigneur, à ton nom, donne gloire. Dirige, parle, touche, restaure et rétablit. Seigneur, nous voulons que toi, tu puisses nous aider à recevoir quelque chose dans ta présence, Seigneur. Merci, Jésus. Sois glorifié. Sois glorifié, Seigneur. Tu es si merveilleux. Merci, Seigneur. Sois au milieu de nous. Ne nous laisse pas seuls. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Vous êtes bénis, vous qui êtes là, dans sa présence. Il est en train de dégager une puissance. Je suis convaincu qu'à la fin de ces cultes, les gens vont témoigner que je t'ai touché, guéri, restauré. Car il y a une forte présence en ces lieux. Les Rois ont mis la barre très haute. Je ne sais pas si je pourrais, puisque mon message, est-ce que ça va cadrer? Puisque les gens diront, ah, nous étions dans la joie, mais il vient maintenant, il commence à nous donner des messages qui nous condamnent. I'm so sorry. Wow, j'aurais pu assister à les répétitions pour... Seul le Seigneur va faire ce que moi je n'aurais pas à faire. Merci, vous m'avez mis là. Aïe, 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 aïe. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Malgré ça, descendons. Nous allons parler de ce que les Samaritains nous enseignent. Les brigands seront choqués. Peu importe, c'est dans la présence que les choses changent. C'est dans la présence que tu dois devenir un bon monsieur, une bonne dame et un vrai serviteur. Tu ne dois plus être brigand. Cette présence est manifestée pour que toi tu changes aujourd'hui. Tu dois devenir ces Samaritains qui fera du bien aux autres. Nous disons merci au Seigneur et merci à notre pasteur qui nous a donné cette charge. Moi, j'aime toujours dire, quand nous sommes là, c'est comme si il est là, il dit, Maëla, remplace-moi et parle, je vais t'observer. Donc, il nous cède sa chair pour que nous puissions parler. Et quand nous parlons, nous ne devons pas être en dehors de ce qu'il a comme vision des choses.
Ce matin, nous sommes en train de continuer pour suivre ces brefs aperçus, survols et contextualisation de ce que nous avons commencé depuis le dimanche 30 avril. Nous avons parlé sur la parabole du Samaritain, ce qui nous enseigne pour être impacté. Et le passage biblique, c'est dans Luc chapitre 10. Luc chapitre 10, du 25e au 37e verset. Nous avons soulevé 5 points comme vérité de ces messages pour nous aider. Les 5 points sont comme: qui est ton prochain? De Jérusalem à Jéricho, quelle leçon? Les brigands, qu'est-ce qu'ils représentent? Les sacrificateurs et les lévites, quoi dire? Les Samaritains, ce que nous devons retenir de lui et ce que nous devons faire après. La presse, vous aurez du mal à me suivre. J'étais tellement pris. Pas comme je m'attendais. Donc j'ai ajouté des choses que je n'ai pas eu le temps de vous remettre. Donc on va souffrir. Là où vous allez me rejoindre, vas-y, balancez. Mais là où vous verrez que je suis un peu, donc ce sont des ajouts. Que le Seigneur en nous impacta dans sa présence, fasse de nous un ensemble de gens à l'esprit et à la compassion du Samaritain. Tu ne peux pas être dans la présence du Seigneur, touché, impacté, transformé, sans que ton cœur puisse changer. C'est vraiment le but que je suis en train de poursuivre. Impacté dans la présence du Seigneur, que tu commences à faire des choses qui seront contraires à ce que tu faisais, selon ta nature qui n'était pas compatible à ce que Dieu attend de nous. Si je dois parler du but d'objectif, je dirais que je ne suis pas vraiment prêché, ni enseigné, mais partager le fardeau qui est dans mon cœur. C'est suite à une expérience que moi j'ai vécue et cela m'a amené à parler de ces choses. Je ne suis pas venu prêcher, mais faire parler mon cœur afin que tu arrives à saisir ce que tu dois faire si tu veux réellement être impacté. Ton impact passera au prix de ton humilité. Il n'est pas encore trop tard. Souvent, pour poser des actes qui t'amènent à t'humilier, demande beaucoup de choses. Mais ce n'est pas l'Esprit du Seigneur que nous arrivons à les faire. Car sans lui, nous ne pourrons rien. Te réconcilier avec quelqu'un que tu as roué des coups, que tu as blessé, et il te dit comme ça en face: tu m'as blessé, je t'ai hais. Mais arriver à te réconcilier avec lui, et à la fin qu'il puisse dire: tu es sincère, j'accepte ton pardon et je te pardonne, je t'aime. Ce n'est pas facile si tu n'as pas le cœur du Samaritain par l'Esprit du Seigneur. Que le Seigneur, en te pactant dans sa présence, te transforme et fasse de toi et moi un ensemble de fidèles à l'esprit et la compassion du Samaritain. Je vais juste t'aider de rappeler les points que j'avais soulevés avant sur qui est ton prochain, qui est mon prochain. Mon prochain, selon ma compréhension, c'est toute personne que le Seigneur mettra à mes côtés par rapport au temps, les circonstances, les saisons,
voir aussi les lieux. On ne se connaît pas, mais on arrive à se connaître quand on se rencontre. C'est en tout lieu qu'on peut trouver des prochains. Quand nous voyageons, nous nous familiarisons pendant un petit temps avec des gens qu'on ne connaissait pas avant. Parce que la Bible nous dit, si nous aimons l'Éternel de tout notre cœur, nous devons aussi aimer notre prochain comme nous aimons. Les prochains, c'est toute personne que Dieu mettra à tes côtés, où que ce soit. Vous allez dans un bureau de vote, vous ne manquerez pas de gens à qui vous allez partager certaines expériences. Et le Seigneur te mettra à cœur de pouvoir lui dire juste une petite phrase qui lui sera marquée dans la suite de sa vie. Parce que c'est ton prochain. Même si vous n'êtes pas de la même tendance politique, mais il arrivera que vous passez de très bons moments. Parce que c'est l'Esprit du Seigneur qui va vous conduire. C'est ce que nous voulons, avoir l'Esprit du Samaritain. Jusqu'à ce que nous quittions cette terre de vivants, nous aurons toujours des prochains. Notre mission vis-à-vis d'eux ne s'arrêtera que quand tu auras les nez, je ne sais pas comment on dit, tournés vers le ciel et qu'on enterre à Allah, tu n'auras plus de prochains. Mais aussi longtemps que tu seras en vie, ta mission vis-à-vis de ton prochain ne s'arrêtera jamais. La Bible dit même dans Proverbe 14, 21 que celui qui ne sait pas prendre soin d'un malheureux de son prochain commet un péché. Proverbe 14, 21, la Bible dit, une personne qui méprise les autres fait un péché. Mais celle qui a pitié des gens sans importance est heureuse. La personne est heureuse. Et il y a une autre version qui dit, qui méprise son prochain pêche. Mais bienheureux, celui qui use de grâce envers le malheureux. Nous sommes tous des malheureux tels que nous sommes là. La grâce que moi j'ai, tu ne l'as pas. Ce que tu as, moi je ne l'ai pas. Je dois être bien envers toi pour que tu me donnes, tu me communiques ce que toi tu as. Mais très souvent, quand tu montes seulement un escalier, tu étais là. Dès que le Seigneur te fait grâce, tu montes seulement ici. Tu n'as même pas atteint le troisième escalier. Tu deviens impossible, compliqué. Tu commences à mépriser tout le monde, disant qu'il n'est pas de ton rang, il n'est pas de ton obédience, il n'est pas. Et toi, tu penses que là où tu es, arrive juste au premier escalier, tu es devenu le top. Non. Quand le Seigneur verra que tu n'as pas l'esprit samaritain, il te fera descendre. Ça ne sera pas que tu descendes comme moi je suis en train de le faire, il le fera en cascade. Soit il va te faire culbuter. Voilà pourquoi des gens que vous connaissez, qui se croyaient être arrivés, ils étaient là. Mais quand le Seigneur les a fait culbuter, ils changent. Mais ils deviennent honteux. Pourquoi? Il n'a pas su prendre soin des autres. Prendre soin des autres, cela ne signifie pas que tu dois leur donner des dollars, des francs, tout ça. Non. Le fait que lui communiquer des bonnes paroles suffit. Et toi aussi, ton mal, quand nous prêchons comme ça, tu penses que Maya, là, comme il est en train de prêcher là, il est riche, comme il parle du bon samaritain. Donc, quand tu as un problème, il va les solutionner. Non, moi je vous dis
de faire ce que moi j'ai appris du Seigneur et qui est en train de me bénir. Je n'en ai pas, mais les grâces que je te communique peuvent faire que tu sois richement béni. Sans cet équilibre, on va encore constituer toute une équipe de brigands. Akabarate. Non, nakabaka, mais si on a nangote, nakokabate, nakaba oeza, so ezate nakokabate. Voilà pourquoi il y a plein de brigands parmi nous. Pour pas comprendre que moutouna pe abeta kabako poazwa. So azuite c'est qu'azuite. Sko yosko corneille, ozoye langa o non. Non, il faut que les choses soient équilibrées. J'avais dit l'autre fois, quand quelqu'un vient me demander que je n'ai pas pu lui répondre, selon ses besoins, je souffre. Je prie que le Seigneur lui oriente autrement. Mais ne sois pas, n'endurcis pas ton cœur quand tu viens voir quelqu'un qui te dit, ah papa, maman, Nicolo, que ce soit un de tes membres de famille, s'il dit à son cocaté, ce qui ne coca pas, il n'est pas en train de coquer. Il faut les comprendre. Le Seigneur veut que nous soyons, nous vivons en paix. Que nous ayons, nous n'ayons pas, mais que l'unité règne. Et c'est en ce moment-là que nous verrons des impacts à gauche et des transformations à droite. Oh Seigneur, aide-nous. Je vais commencer seulement comme ça, là où je vais m'arrêter, je m'arrête, mais que quelqu'un reçoive une transformation, un impact de la manière dont nous sommes en train de désirer. Tu as compris ce que tu peux faire avec ton prochain, toi-même et l'autre, ce qu'il peut faire. Toi qui te dis que non, moi je n'ai pas, j'ai la maladie, tu n'as jamais été maudit. Parce que le Seigneur n'a pas encore effacé ou bien annulé ce qu'il avait fait avec toi, comme mon frère avait dit, Colossiens 2,15. Il a effacé, condamné tout ce qui était comme fardeau pour toi. Donc, aussi longtemps que cette parole-là n'est pas annulée, toi tu n'es pas maudit. Tu n'es pas maudit. C'est ta saison. Peut-être tu es dans une saison de l'hiver, mais sache-le que l'automne, le printemps ou l'autre saison là viendra. Tu ne resteras pas toujours dans l'hiver. L'été aussi viendra. Donc, est seulement cet esprit-là où tu dis que non, ça, ce n'est pas encore mon temps. Avec le Seigneur, tout est possible. J'arriverai. Et il fera aussi. Et il changera ma vie. Le deuxième point, nous avons dit de Jéricho à Jérusalem. Ou bien de Jérusalem à Jéricho. Quoi dire? C'est là le problème. De Jérusalem à Jéricho était une distance réputée être très mauvaise. Il y avait des bandits, il y avait des kidnappeurs, il y avait des koulouna, il y avait toutes sortes, même les gens qui vendaient des organes à leur époque là. Ils étaient là, de Jérusalem à Jéricho. C'était un endroit très dangereux. On ne pouvait pas voyager seul. Soit vous êtes en caravane, en équipe, mais si tu es seul, tu seras dépouillé, roué de coups, soit tué. Et c'est ce que nous vivons aussi à Kinshasa. Ne dites pas, il est en train de dire parce que on a arrêté des kidnappeurs. Celui qui était là quand j'avais parlé des brigands, j'avais dit, c'est tout milieu où les choses semblent être comme en rébellion quelque part. Et sachez-le, quand je parle de brigands,
les gens m'ont posé la question, mais toi tu as dit c'est ma brigand. Mais il y a aussi des sœurs qui font des choses impossibles. Quand je dis brigand, c'est au pluriel. Et vous n'avez pas vu, on nous a montré des kidnappeurs. On disait des kidnappeurs. Mais il y avait aussi des femmes et des filles, non? Alors si tu es brigand, il y a moi sinon Bali, brigand. Donc attention, si tu fais des choses contraires, c'est que tu es brigand. Au pluriel, tu es dans l'association des brigands là. Alors nous voulons maintenant te condamner, mais notre condamnation ne sera pas que tu entres en prison, mais que tu sois transformé et recevoir Jésus-Christ. De Jérusalem à Jéricho, selon les commentaires, cette partie de la route avait la réputation d'être infestée de voleurs et triffée de dangers, comme dans certains commis de notre capitale où les Koulouna font leur loi. De nos jours, de Jérusalem à Jéricho, c'est tout endroit, tout lieu que le Seigneur me placerait. Il y aura des situations qui nous amèneront à faire quelque chose pour l'autre. J'avais dit, je suis en train de contextualiser cette parabole. Alors, Dieu me met dans mon Jérusalem à Jéricho, commençant dans ma maison, jusqu'à ce que je vienne servir cet espace-là, cet écart-là. C'est mon Jérusalem à Jéricho. Mais de quelle manière je me comporte? Et qu'est-ce que je rencontre? Et qu'est-ce qu'on me fait aussi? Plaise au Seigneur que nous puissions assainir notre environnement. Que ce ne soit plus comme de Jérusalem à Jéricho. Alléluia. Si toi, tu commences par assainir ton environnement, il n'y aura plus de kidnappeurs. Il n'y aura plus de gens qui nous volent. Il est sur une moto, il t'arrache ta chaînette, il t'arrache ton perruque. Si nous commençons par assainir notre environnement, il n'y aura plus ces choses. Je l'ai dit en conséquence des causes. Je vais l'évoquer tout de suite là. Souffrez que je le dise encore. Nous sommes les enfants nés du temps de Kasavubu. Mais on ne l'a pas vécu longtemps avec lui. Je suis né en 63, il est mort en 69. La seule chose que j'ai gardée comme souvenir, son cercueil qui passait juste sur l'avenue Kasavubu. Nous sommes sur Maluku. Ce n'était pas loin de notre maison. Jusqu'à l'avenue Kasavubu, nous étions partis. Les parents nous ont amenés. J'ai vu le cercueil de Kasavubu. Ils sont venus de la ville. Ils montaient maintenant vers Kimpwanzaï, sur l'avenue Kasavubu. La seule chose qui m'est restée gravée, son cercueil juste après sa mort. Et vous connaissez la suite. Nous avons grandi avec les grands maréchals. Et ainsi de suite. Mais ce que nous vivons là, nous ne l'avons pas vécu à ce temps-là. Notre Jérusalem à Jéricho était confortable. Je ne sais pas si à l'époque nos parents souffraient comme aujourd'hui. Je ne sais pas. Mais j'ai de très bons souvenirs. J'ai quitté la commune de Kinshasa, j'avais 5 ou 6 ans. Je suis venu habiter à Binza. Là où Papa Kipela habite, il est sur l'avenue Citoyen, l'avenue Ntsakala. Papa Kipela, c'est là, numéro 3, c'est là où moi j'ai grandi. Mkomsou Salanket, Oyebaso, Nazaki, frère ou faux. J'ai grandi là-bas. Il y a encore des amis auxquels nous avons grandi qui sont encore là. Tsakala, il y a Kintsakala, Citoyen, et puis Ntsakala Baoumou. Donc, j'étais en Tsakala numéro 3. C'est là où j'ai grandi.
Et c'est à Binza que j'ai vécu aussi d'autres choses pour parler de Jérusalem à Jéricho. Quel environnement nous avions à l'époque. Par là, quand je parle de Jérusalem à Jéricho, par là, le Seigneur veut aussi nous interpeller pour dire, n'attendez pas toujours le gouvernement ou le président de la République venir mettre de l'ordre là où nous devons faire quelque chose pour l'assainissement de notre environnement. Pourquoi vous attendez? Hein? Écoutez, je ne critique pas mais je parle. Fachi a des problèmes. Il n'a pas encore résolu. Mais toi aussi, ton problème de ton avenir, tu veux que Fachi vienne les résoudre. Assainissons notre environnement. Il n'y aura pas de la saleté. La malaria va diminuer. Les Koulouna n'auront pas des espaces pour se cacher. Mettons des lumières dans nos avenirs. Nous verrons des choses changer. Rendons nos milliers comme le Seigneur l'attend. Et quittons de Jérusalem à Jéricho. Cela ne dépend pas de la présidence ou du gouvernement, mais ça peut dépendre de moi et de toi. Laissons-les un peu, ils ont leurs problèmes qu'ils n'arrivent pas à résoudre. Nous assainissons. Si nous avons assaini notre environnement, il n'y aurait plus jamais un phénomène Koulouna ou kidnappeur. Des véhicules que vous déposez partout dans des routes abandonnées et les Koulouna enfants, les cavernes. Si vous les aviez enlevés, est-ce que ça allait devenir caverne de voleurs, de Koulouna, de kidnappeurs? Apprenez à assainir d'abord votre environnement. Quand le président verra, il enverra des gens pour dire, allez dans ces quartiers, renforcez ce qu'il manque. Nous avons vu leurs efforts. Le président, il ne fera pas. Il a des dossiers qu'il n'a pas encore résolus. Toi, commence par assainir là où tu es. J'avais une fois entendu quelque part de quelqu'un que j'appréciais beaucoup. Le président de la République n'est pas un magicien. Seul, il ne peut rien. Mais, avec l'appui de son peuple, il peut tout. Est-ce qu'il avait mal parlé? Et pourquoi vous ne le faites pas aujourd'hui? Il avait dit, et c'est bien que vous cherchez à l'effacer, mais il a dit une chose qui est normale. Le président de la République ne peut rien. Il n'est d'abord pas magicien. Seul, il ne pourra rien. Mais avec l'appui de son peuple, avec l'appui de l'Église, avec l'appui des bons samaritains, il pourra faire quelque chose. Vous, soyez ces samaritains qui cherchent à assainir la route de Jérusalem à Jéricho, faisant du bien pour que les Koulouna disparaissent. Où est ce peuple de nos jours qui peut faire que son environnement à tous les niveaux soit assaini? Où est-il ce peuple? Le peuple qui est devenu quémandeur. Même là où tu dois faire un effort, tu dois quémander. Où est ce peuple qui assainissait son environnement sans attendre qui que ce soit? Où sont partis les chefs de rue qui veillaient à tous les entrées et sorties des gens? Où sont-ils partis? Nous, dans nos quartiers, on nous connaissait. On savait que moi, nous, afin de pas papa maître. On nous savait, yo! Le chef de quartier dit à son adjoint, qui n'est pas papa naïe. Ce moi, on a continué de na cachot. On nous connaissait. On savait d'où nous sortions. Et on pouvait contrôler les jeunes des quartiers et les maîtriser. Je garde encore un bon souvenir. Nous étions là où Papa Kipel habite à Binza Delvaux, derrière la station Shell, Régie des en face, derrière les quartiers là-bas. Les chefs des quartiers venaient
Là où il y a maintenant Montfleury, derrière Jean 23, c'était une forêt, je ne sais pas. Il n'y avait pas de maison, il n'y avait rien. Les chefs de notre quartier venaient nous prendre. Quartier Djelobinza, Banabaoumou, tout ça, venu Njili Gombe, tout ça. Et on allait faire les salons. Là où il y a maintenant Montfleury. So, ça a un impact dans la kuna. On nous a menés, on faisait des salons, on faisait des... Puisqu'on disait que non, il y a des bandits à l'intérieur. Alors, les bourgmestres Ngalema nous envoyaient les chefs de quartier et ils nous prenaient, on allait faire les salons. Où sont partis ces genres de chefs de quartier? Où sont partis ces genres de chefs de rue? Où sont partis ces bourgmestres qui avaient l'écoute même d'une petite voix du peuple? Où sont-ils partis? Vous voulez tous devenir je ne sais pas quoi. Et les pays est en plus enfoncés. Vous, politiques de 7 ans, de cette génération, si les Seigneurs doivent commencer à vous juger, où sont partis ces chefs de quartier qui, d'un seul coup de sifflet, les gens étaient mobilisés pour assainir de bons cœurs tous les quartiers. Des chefs de quartier qui connaissaient très bien tous les chaînes de son entité. Où sont-ils partis? Les Koulouna nous ont envahis. Les gens entrent n'importe comment dans des avenues. On ne sait pas les contrôler. Et vous dites qu'on a insécurité. Mais vous-même, vous êtes à la base de cette insécurité. Quand les gens viennent, vous ne savez pas d'où ils viennent. Vous l'acceptez dans votre quartier. Mais assumez. Où sont ces bourgmestres d'autrefois qui incarnaient l'autorité? Où sont-ils? Où sont-ils? Disparus. De nos jours, nous avons fait de la ville, province de Kinshasa comme de Jérusalem à Jéricho. Où est le service d'hygiène qui nous remettait à l'ordre pour savoir qu'on doit garder son environnement propre et sain? Où sont-ils, ces services d'hygiène? Dieu nous posera tant de questions. Si les autres ne font plus et n'arrivent pas à le faire, le Seigneur compte sur le peuple sur qui est invoqué son nom. Je dis, si les autres, à tous les niveaux que ce soit, n'arrivent pas ou ne font rien, mais le Seigneur compte sur ce peuple sur qui est invoqué son nom. La misère est là. La pluie s'est arrêtée spirituellement. Mais vous, si vous priez, si vous vous répandez, si vous cherchez l'Éternel, il guérira, il guérira, il guérira ces pays. Le Seigneur compte sur vous. Le Seigneur compte sur vous. Il ne compte pas sur eux, mais il compte sur vous. Parce que vous, vous écoutez la parole et vous allez le mettre en pratique. Ce n'est pas en vain que vous serez impacté parce que vous êtes en train de transformer. C'est pour que notre environnement soit aussi changé, transformé. Les brigands. Tout ce que je viens d'évoquer manque de l'autorité de l'État, manque de chefs de rue, quartier, bourgmestre. Et voilà les conséquences. Voilà pourquoi nous avons des brigands, au pluriel, femmes, hommes, mamans, brigands. À tous les niveaux, voilà pourquoi nous avons des brigands. Par manque de l'autorité de l'État. Nous avons partout des brigands qui font la loi des années et des années sans réellement être inquiétés. La société à tous les niveaux est pleine de brigands. Nos familles n'en parlons pas.
Parfois nous avons honte, je l'ai dit, nous avons honte de parler à fond de nos familles élargies à cause des réalités que nous vivons. Nous avons aussi des koulouna dans nos familles. Nous avons parfois honte de les dire. Mais nous prions que Dieu nous aide. Nous avons des réalités que nous vivons, des véritables Jérusalem à Jéricho chez nous, des gens au cœur très endurcis, refusant volontairement de se soumettre à la grâce du Seigneur. Nous avons ces gens au milieu de nous. Moi, je dis au milieu de nous. Toi, tu te caches. Moi, je l'ai dit. Voilà pourquoi j'avais dit, je suis venu partager un fardeau qui pèse en moi. Des mariages et foyers qui, au dehors, apparaissent autrement. À l'intérieur, des brigands. Enfants brigands, papa brigand, maman brigand. Mais ils apparaissent. Nos églises pleines de frères et sœurs brigands. Autre forme de ces brigands, ils sont tellement malins, ils changent de stratégie. Vous allez voir un frère, Alinga Kaka, Mira. Hein, Mira? Alinga Mira, au lieu d'y avoir normal, aïe, il se camoufle. Ah, mon altema Mira m'a dansé, aïe, Petuana, Ye Kaka. Nabi Mira pour Mira dans l'engagement. N'a pas eu problème. Alors, le monsieur va venir, vous le voyez, il suit tous les cursus. Baptême, oh, à parler même en langue les jours du baptême. École des disciples, exception, mais brigand. Quand il va seulement avoir ce qu'il cherchait, aïe aïe aïe, complété, il change totalement. Frère, je vais partir à l'église. Yo, tu n'as aucune église. Mais frère, tu m'as appris à l'église. Afanda Kuna, brigand. Et vous aussi, sœurs, qui nous amenez des frères pour dire, pasteur, naïe kakapo, dans ce lobby n'a changé. Et nous, on ne change pas des gens. Nous, on prêche la parole que la personne accepte, hein, se convertisse, abandonne ses péchés, devient une nouvelle créature. Nous ne sommes pas les Saint-Esprit, hein, pour changer les gens. Ne nous conduisez plus jamais à commettre ce genre d'erreurs. Voilà pourquoi vous avez tant de divorces à cause de ce système-là. Un hypocrite qui est venu et il t'a pris, il commence maintenant à te faire rouer des coups. Reste. Pourquoi tu cherches à sortir? Les brigands sont partout. Les frères là. Et puis, on demande à la soeur, mais toi, on te voit, qu'est-ce que c'est? Non, papa, ça va, ça ne va pas. Tu es en train d'être roué de coups, mais tu n'arrives pas à les dire. Parce que c'est toi qui avais conduit ces choses et que ça se passe de la sorte. Il y a aussi leur mode opératoire des brigands hypocrites. Ils font tout pour atteindre les sommets, faisant tout ce que vous leur exigez, mais en camouflant leur vraie nature. Peu importe les moyens ou la méthode, ils font tout pour percer. Quand ils arrivent à atteindre leur but, ils écrasent les autres qui seront rejetés à cause de leur présence et influence. Bon, ne maudissons pas, subissons seulement. Il y a des milieux quand vous entrez, les brigands qui viennent s'infiltrer, ils viennent et vous trouvent là, ils vous écrasent. Pas ici, hein? Tu vas les passer, il va commencer à l'aimer. Oh, ses frères, ses frères, ses frères. On commence à écarter les autres. Les autres commencent à souffrir. Or, un brigand s'est camouflé. Mais, ce que j'avais dit, malgré cela,
Le Dieu qui ne dort ni ne sommeille n'abandonne jamais ceux qui subissent de telles injustices. Il vient toujours au secours à temps comme les bons samaritains pour le relever. Ce que j'aime de notre Dieu, quel que soit ce que vous allez endurer, accepte, sois là, roué de coups, écrasé, étouffé. Oh, le bon samaritain viendra. Et quand le bon samaritain vient, il enlève tout ce qui t'a environné, il te présente et tu récupères ta place. Ce que j'aime aussi avec Dieu, ces brigands-là qui se camouflent, ils ne partent pas, ils ne disparaissent pas. Ils voient la restauration que Dieu est en train d'opérer. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un, ne pleure pas. Endure seulement. Les temps arrivent, ta saison arrive où tu seras restauré. Le Seigneur, en ce moment, sait que tu es à demi-mort, écrasé, roué de coups, étouffé, humilié, couvert de honte, de fois injustement, soit sans respect des procédures, mais on te roue de coups, on t'écrase, on te met à l'écart. Que le Seigneur agisse en ta faveur. Là où tu étais rejeté, qui te récupère, te relève, te restaure et te rétablisse. Cette situation que tu vis ne te fera pas mourir ou ne te fera jamais disparaître. Quand le Seigneur le fera, tes brigands seront toujours vivants et verront ta transformation et la manifestation de la gloire de Dieu dans ton parcours. Le vœu de mon cœur et ma prière, que cet esprit, cette manière d'agir des brigands ne soit pas au milieu de nous. Je ne veux pas que ça soit au milieu de nous, par l'Éternel, même pas au milieu de nous, serviteurs. J'aimerais dire quelque chose. Nous sommes tous, tels que nous sommes là, nous sommes les enfants, les fils du pasteur Kali, les fils spirituels. Le pasteur Kali est notre père, mais sachons-le qu'il est aussi le père de plusieurs autres fils et enfants spirituels que nous ne connaissons peut-être pas. Un jour, vous verrez, il commence à venir avec d'autres enfants. Ce n'est pas que ça là, Kindumba Botiba Libandate. Quand il était responsable de la jeunesse, il a engendré beaucoup d'enfants spirituels qui aujourd'hui se réfèrent à lui. Même là où il va prêcher ce soir, il n'est pas encore dimanche là où il est. Même là où il va prêcher, c'est un enfant qu'il a encadré, mais qui maintenant se retrouve seul et dit, ah, mais lui, il était mon encadré à la jeunesse. Il était mon père spirituel. Je peux revenir vers lui. Un jour, vous le verrez, le pasteur Ricky s'aligne au milieu de nous. Et pas été à na saint spirituel, il y a Kalika Senda. Et voilà pourquoi, toi et moi, élargissons l'espace. Faisons entrer les autres. Ceux-là qui viendront nous apporteront la bénédiction et Dieu sera glorifié au travers de nous. Est-ce que je parlais à quelqu'un? Ayons de cœur bien disposé, acceptons-nous et sachons nous supporter. Ça reste maintenant les sacrificateurs et les lévites et puis les bons samaritains. Je voulais simplement vous rappeler ces choses parce que j'ai remarqué qu'il y a encore trop de brigands. Je disais, est-ce que je dois pas? J'avais un autre message bien préparé. Je dis non. Surtout que je vais kidnapper l'amour qui l'église doit être assainie. Frère, je ne sais pas à quel niveau tu es et de quelle manière tu as suivi ces messages. Mais Dieu m'a mandaté juste de te dire,
ton impact est là. La transformation sera visible. Mais tu dois avoir l'esprit du Samaritain. Assaini partout où tu seras, où Dieu te placera. Et il fera éclater sa gloire. Ne sois pas égoïste quand Dieu te placera quelque part. Ne cherche pas à quémander où que ce soit, mais rentre auprès du Seigneur, parce qu'il a dit, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai et je guérirai son pays. Laisse que le Seigneur se souvienne de vous et vous guérisse